Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Alors donc, depuis Gethsémani, ils n'ont pas laissé Jésus jusqu'à sa mort. Depuis Gethsémani, au jardin de Gethsémani, ils n'ont pas laissé Jésus jusqu'à sa mort. Regardez, de Gethsémani à Gethsémani, quand on l'a pris, on n'a pas dit, il faut aller à la maison d'abord, t'échanger, tu vas te laver, et puis on va te prendre. Non. Quand on l'a pris net, on a commencé à le traîner. C'est comme ça. Quand la police t'accuse, on vient t'arrêter, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit comment tu es, on vient, on te prend. Non, attendez, je vais fermer ma maison. Non, non, non. Tu ne fermes rien. On s'en va avec toi comme ça. Et dès cet instant, tu es entre les mains de la police jusqu'à la justice. La justice jusqu'à la condamnation et tu es en prison. Évitons ces choses, mes frères et mes sœurs. Le monde physique n'a pas créé ces choses, c'est le monde spirituel qui a créé ces choses-là et nous les appliquons. Ne nous laissons pas entraîner par nos ennemis à détenir nos vies. Amen. Amen. L'ennemi n'abandonne jamais tant qu'il n'a pas atteint son objectif. Où est ta vie? Où est ta vie? Où est ta réussite? Toi qui m'écoutes. Où est ton emploi? Où est ton bonheur? Je te répète encore, c'est important. Où est ton bonheur? Entre les mains des païens. Les païens, c'est ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. Entre les mains des féticheurs, entre les mains des marabouts. Entre les mains des ténèbres, entre les mains des sorciers. Où est ta vie? Il est temps maintenant que toi, tu te réveilles pour dire, pour refuser. Et puis, avec autorité, ordonner que ta vie soit délivrée maintenant. Ta vie sorte des mains de ces hommes des ténèbres au nom de Jésus. Il n'y a que toi seul qui peut décider cela. Décide à partir d'aujourd'hui. Amen. 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 Entre les mains des ténèbres, entre les mains des hommes forts, retire ta vie. Amen. Amen. Jésus a dit, il faut que le Fils, Amen. Il a dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré. Pourquoi Jésus disait ça? Allons dans Luc 4, verset Luc 24. Luc 24. Le livre de Luc 24. Après Marc. Luc 24, la parole de Dieu nous dit. Luc chapitre 24, au verset 7. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit. Et il disait, il faut que le Fils de Dieu, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Il faut que le Fils de... Et Jésus l'a dit, il faut que... Ça, c'est ce qu'ils ont décidé pour Jésus-Christ. Parce que ça a été décidé selon les prophéties depuis son Père jusqu'à ce pour qu'il fasse cette mission. Mais il faut que là ne soit pas pour toi. Amen. Amen. Jésus voulait dire que c'est prévu déjà pour lui. Mais pour toi, ce n'est pas prévu. Dieu n'a pas prévu que des hommes soient jaloux contre toi. Dieu n'a pas prévu que des gens en veulent à ta vie. Non, c'est ce que tu es devenu, c'est ton étoile, c'est ta brillance, c'est ton éclat, c'est ta gloire qu'on a vue sur toi. C'est à cause de cette gloire-là que les gens ont commencé à comploter contre toi. Parce qu'ils veulent détenir ta vie pour éteindre tout ça. Alors, les hommes ont maltraité Jésus depuis son arrestation à Gethsémani jusqu'à Goliath, pour que toi, ta vie ne soit pas comme ça. Même au niveau de l'arrestation, de ton arrestation, déjà, ta délivrance doit s'opérer. Amen. Amen. Tes ennemis ont prévu depuis longtemps. Ils ont prévu ça depuis longtemps. Il faut qu'ils soient entre les mains de ses ennemis. Il faut qu'ils soient entre nos mains. Amen. Amen. Il faut qu'il soit entre nos mains. Et nous devons refuser ça. Nous devons refuser. Amen. Amen. Regardez comme le potier, il manipule l'argile. Pour en sortir un joli pot. Comme le potier manipule l'argile comme ça. Pour en sortir un joli pot, même qu'on peut prendre pour décorer le salon.
Comme le potier le fait, c'est comme ça nous sommes entre les mains des dieux, entre les mains des deux dieux, Satan et Jésus-Christ est Dieu. C'est comme ça nous sommes entre les mains. Si tu es dans la main de Jésus, tu es sauvé. Tu es sauvé, tu es bien. Mais si tu es dans les mains de Satan, le diable, toutes sortes de persécutions, toutes sortes d'attaques, toutes sortes de maladies, parce qu'il détient ta vie. Accepte Jésus pour que Jésus détienne ta vie. Amen. 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 Alors si tu es entre les mains de l'Éternel, c'est bon. Il enlève les mauvaises choses et il te délivre. Et puis tu es libéré. C'est cela le message d'aujourd'hui. Il faut que tu sois entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Et les bonnes choses vont commencer à s'installer dans ta vie. Étant entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth, regarde, quelque chose va se passer, c'est que ta vie n'est plus comme on dit en Côte d'Ivoire, ouïa ouïa. Ta vie n'est plus comme une balle au vent, comme n'importe quoi. Non, ta vie n'est plus une ordure. Ta vie est à respecter. Et l'ennemi respecte, les démons respectent ta vie. Parce que tu es en Jésus. Quand Jésus marche, il enlève un pas, tu mets ton pied dans son pas. Quand Jésus bouge, tu es avec lui, il est devant toi. Il dit, mes brebis attendent ma voix et elles me suivent. Quelle est la voix que toi tu entends? Quelle est la voix de ton berger que tu attends et que tu suis? C'est la voix de Jésus-Christ qui est la voix la meilleure. Amen. Amen. Et c'est cette voix qui peut te sauver. Amen. Amen. Alors si tu es entre les mains du diable, ta vie devient bizarre. Amen. Amen. Ta vie devient bizarre. Et n'accepte pas que ta vie soit bizarre. Alors écoute cette prophétie. Et nous allons arrêter aujourd'hui. Écoute cette prophétie. Jérémie 20, verset 5. On va chercher. On rentre dans le livre de prophéties. Jérémie va nous parler. Le prophète Jérémie après Esaïe. Jérémie chapitre 20, verset 5. Il va nous parler. Jérémie va te parler. Jérémie 20, verset 5. Que dit la parole de Dieu? Je livrerai toutes les richesses de cette ville. Je livrerai toutes les richesses de cette ville. Tout le produit de ton travail, tout ce qu'il a de précieux, je livrerai tout. Les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis. Entre les mains de leurs ennemis. Qui les pilleront. Et les enlèveront. Et les transporteront à Babylone. Et les transporteront à Babylone. Amen. 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 Vous voyez comment ça veut dire livrer. Ce que ça veut dire livrer entre les mains. Et c'est ce que l'Éternel précise. Alors, comme je vous dis, le diable est un copieur. Il copie de manière comme on triche à l'école. Il copie bêtement. C'est-à-dire, quand vous avez des devoirs de mathématiques, un examen par exemple, le voisin qui est proche de toi, il n'a rien préparé. Quand tu mets X, lui met X là-bas. Quand tu te rends compte que ce n'est pas X que tu mets, puis tu changes, tu mets Y, tu l'as déjà dribblé, tu l'as copié bêtement. C'est ce que le diable fait. Amen. Amen. Alors, acceptons Jésus pour que nos vies ne soient pas en détention. Amen. Pour que nos maisons ne soient pas en détention. Amen. Pour que nos enfants ne soient pas en détention. Amen. Alors, qui détient ta vie? Réfléchis-y, parce que dimanche prochain, on va encore en parler. Que le nom de Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Tu as écouté cette parole? Au nom de Jésus de Nazareth, ta vie qui était détenue, sur la base de cette parole, ta vie qui était détenue est délivrée aujourd'hui au nom de Jésus. Même si elle avait été détenue, même si elle est détenue par la puissance, par le plus puissant de ton village, ta vie est libérée au nom de Jésus. Ta vie n'est plus en détention. Toutes les propriétés ne sont plus en détention au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu est sur toi. Que Jésus soit avec toi au nom de Jésus. Amen.